Ce que vous devez savoir aujourd'hui, les amis, il s'agit ici d'une guidance qui est intemporelle et une guidance en 2 choix possibles. Les personnes qui vont opter pour le choix 1, vous allez partir sur la pierre de rhodonite. Et pour le choix 2, vous allez opter pour la magnétite. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Donc, comme d'habitude, vous allez recevoir plein de conseils, d'outils et de clés qui vous permettront d'accéder à vos objectifs en fonction des messages transmis par les cartes et bien sûr par vos guides spirituels. Je reçois beaucoup de messages par rapport à cette bougie, donc des messages privés que ce soit sur YouTube ou sur Insta. Donc je vous en parle rapidement. La bougie vient de chez Luna Luz, qui est une petite entreprise artisanale. C'est un couple qui fait des créations magnifiques, très énergétiques, très vibrantes, qui travaille aussi sur des aspects spécifiques de votre vie. Là, on est sur une bougie méditation que j'utilise régulièrement sur YouTube et même en consultation. Donc moi, personnellement, je ne l'allume pas. Déjà parce que je la trouve magnifique et parce que en fait je m'y connecte simplement par le regard, par l'odeur qu'elle dégage aussi et par son énergie. J'utilise aussi beaucoup le roll-on méditation qui est un roll-on à base de pierres et de plantes. Donc vous pouvez le mettre directement sur l'intérieur des poignets, mais moi j'aime bien le respirer avant de démarrer une guidance ou une consultation. Et en plus de ça, elle vous propose aussi des roll-on par signe astro qui sont extraordinaires. On a eu plein de bons retours sur ces roll-on. Ça vous permet vraiment de vous connecter à la profondeur de votre signe et de bénéficier de toutes ces ressources. En plus, vous avez moins de 10% sur toute la boutique en cliquant sur le lien qui est disponible dans la barre de description de cette vidéo. Allez les amis, c'est parti. Très curieuse de connaître vos messages. On démarre avec le choix 1. Le choix 1, c'est parti, on va découvrir vos messages. Donc pour la première carte, on est sur l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre. J'ai décidé de sortir cet oracle parce que justement on m'a dit qu'il y avait des informations pour vous à recevoir en lien avec vos vies antérieures et ça vous permettrait aussi de mieux comprendre les défis que vous avez à relever dans votre incarnation actuelle. Allez, on découvre la première carte et vous avez la carte rebelle. J'ai l'impression que c'est une carte qui vous invite à vous affirmer, à accepter qui vous êtes dans votre entièreté. Que ce soit au niveau de vos ressentis émotionnels, de votre physique, de votre façon de penser, affirmation de soi est le maître mot de cette carte. Bien sûr, si on remonte aux vies antérieures, cette carte rebelle, elle nous dit que vous avez une âme rebelle, une âme aventureuse, une âme passionnée. Et peut-être que votre âme, actuellement, elle se sent emprisonnée, elle se sent bloquée, peut-être dans une vie qui ne lui correspond pas, peut-être dans une relation qui ne lui correspond plus, ou dans un travail qui n'est plus en adéquation avec ses aspirations, ses volontés et ses besoins les plus profonds. Donc j'ai l'impression ici que en fait on vous invite vraiment à vous reconnecter à qui vous êtes, à votre véritable essence, à votre véritable nature, même si ça vous demande d'aller à l'encontre de certaines choses, de certaines croyances, de certaines critiques ou même de la vie des autres, d'accord ? Voilà, donc là c'est rebelle, c'est je reprends mon pouvoir, le point levé, je reprends mon pouvoir intérieur, j'accepte qui je suis, j'assume pleinement ce que je suis, mais j'assume aussi de vivre une vie qui me ressemble. Si aujourd'hui je ne suis plus en accord avec mon lieu de vie, par exemple, avec mon compagnon, avec mon job ou autre, j'accepte que les choses ont une fin et que c'est grâce à la fin des choses qu'on peut commencer quelque chose de nouveau, de différent. Et ce n'est jamais trop tard, d'accord ? Peu importe l'âge, peu importe votre situation, peut-être que vous passerez par une période d'ajustement, une période qui va vous demander de réfléchir pour vous organiser différemment, mais c'est temporaire, d'accord ? C'est juste une question de temps, le temps de vous retourner et enfin de vous aligner en accord avec ce que vous êtes vraiment et avec ce que vous êtes venu incarner sur Terre aussi. J'ai l'impression que dans l'une de vos vies antérieures, vous avez combattu l'injustice, d'accord ? Et il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément d'accord avec vous, d'accord avec vos croyances, avec vos convictions. Donc ça, c'est leur problème dans votre vie actuelle aujourd'hui. On vous demande justement de venir libérer ces mémoires associées à l'injustice. L'injustice peut faire partie d'une blessure d'âme que vous ressentez aujourd'hui. Et cette blessure d'injustice peut être aussi liée
au rejet, d'accord? Parce que si vous vous êtes battu pour des causes et si on vous a critiqué par rapport à ça, vous ne vous êtes pas senti pleinement accepté. Donc il y a aussi cette notion de rejet qui vibre au niveau de vos énergies actuellement. Donc rebelle, c'est ça, c'est j'accepte de sortir du cadre, j'accepte de diffuser ma véritable identité, j'accepte d'être moi, voilà, c'est simplement un retour à soi, cette carte-là. Peut-être que vous allez mettre en place des projets qui vont vous demander de déployer beaucoup d'énergie, de l'énergie personnelle, sans forcément demander l'avis des autres et sans forcément collaborer avec quelqu'un. Mais là, sur du long terme, il y a des projets qui vont se mettre en place avec vos propres efforts, avec votre énergie personnelle. Tout ce que vous allez le déployer pour vous-même, pour vous aligner et pour en revenir à ce que vous êtes réellement, d'accord? Donc c'est vraiment pour vivre votre vie et pas vivre une vie basée sur la volonté des autres ou sur la volonté de la société. Donc on sort un peu du conformisme avec cette carte, donc c'est une carte qui vous demande aussi de faire le grand saut dans l'inconnu, c'est ça aussi l'esprit rebelle, c'est d'une certaine manière de vivre de vos passions ou de vous essayer à de nouvelles activités. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous dites que vous n'en avez pas les compétences ou les capacités, ça ce sont des croyances, donc vous allez avec votre âme rebelle dépasser ces croyances-là pour vous retrouver et vraiment pour vous épanouir pleinement dans votre vie actuelle. Donc le point levé, on avance, d'accord? Ce que vous devez savoir aujourd'hui en première énergie, en première intention, c'est ça, c'est j'avance, j'ai cette force et ce courage d'avancer, j'ai cette force aussi qui va me permettre de me libérer des chaînes du passé, de certaines personnes qui ne me correspondent plus, d'un travail qui ne me correspond plus, ça dépend bien sûr du parcours de chacun. C'est pour ça que je vous donne plein d'exemples différents. Mais en tout cas, cette énergie rebelle, c'est cette invitation à être pleinement vous-même et à dépasser les croyances limitantes qui vous font croire que vous n'êtes pas capable d'accéder à ce qui vous fait vraiment vibrer dans la vie. Voilà, tout simplement. Allez, la carte, on va la mettre juste ici. On va continuer avec l'oracle de la vision intérieure qui va vous apporter un conseil associé à cette première carte. Et vous avez la carte de l'aventure, prendre de la hauteur, prendre l'air, découvrir d'autres horizons, sortir d'une routine, d'un train de vie qui semble se répéter aussi et qui ne porte plus ses fruits aujourd'hui. Donc cette carte, elle vous dit, la vie est en constante évolution. Donc attendez-vous à du changement et vous serez à l'initiative de ces changements. Il n'y a que vous ici, le point levé, d'accord? Je ne vous vois pas compter sur d'autres personnes ici pour accéder à la réalisation de soi ou à la réalisation de vos objectifs. Donc la vie est en constante évolution. N'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap ou pour commencer quelque chose de nouveau. Je crois que c'est ce que je vous ai dit il y a quelques instants. Donc ce n'est jamais trop tard, quelle que soit votre situation, quel que soit le contexte, quel que soit votre âge, il peut y avoir des difficultés, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des difficultés, vous n'arriverez pas à changer les choses, vous n'arriverez pas à changer de vie ou à vous faire comprendre ou que sais-je. Ok, donc on vous dit ici que la vie est une aventure, que parfois il faut prendre de la hauteur sur certaines choses pour mieux comprendre une situation, pour y voir plus clair. On prend de la hauteur, on prend du temps pour réfléchir, pour en revenir à soi, et ensuite on accepte ce nouveau départ qui nous tend les bras. Donc avec la carte de l'aventure, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a du mouvement à venir. Vous n'allez pas rester dans une énergie négative ou dans une énergie répétitive. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a des perspectives nouvelles aussi que vous allez pouvoir déclencher et manifester dans votre existence. L'aventure, ça peut nous parler de passion, ça peut nous parler de renouveau, ça peut nous parler de voyage, un voyage vers l'étranger ou même en France, d'accord? Que ce soit un voyage de courte durée ou plus long, vous avez ce besoin d'évasion. Et je pense que vous allez prendre cette décision de vous évader. Ça vous permettra aussi de faire le point avec vous-même pour revenir à vous et enfin initier cette énergie du changement. Donc la vie est en constante évolution, la vie est une aventure, la vie vous apportera son lot de surprises si vous acceptez de vibrer sur cette fréquence et de croire en fait en la surprise. C'est ce qu'on vous demande ici, de casser les croyances, casser les blocages, casser les mémoires aussi que l'on a pu vous transmettre de génération en génération. Donc c'est possible que vous fassiez un travail énergétique sur vous-même en ce moment
ou que vous allez le faire prochainement, donc dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Mais en tout cas, il y a des choses qui se déverrouillent sur le plan énergétique et ça va se ressentir dans la matière, même dans votre corps, dans votre santé physique, mais aussi dans tout ce qui est concret dans votre vie, donc l'aspect familial, le travail, l'argent, les projets, etc., etc. Donc un appel au mouvement ici. Vous avez la carte du fabuleux accord, je crois qu'ici il s'agit de l'oracle des portes de l'âme, si je ne me trompe pas. Alors, le fabuleux accord associé au nombre 19, 9 et 1, 10, cette énergie du mouvement, du nouveau départ. On vous dit que tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Donc ça peut nous parler d'un contrat d'âme ici, puisque avant de s'incarner, l'âme va signer pour différents contrats, avec l'accord de ses guides spirituels, ou en tout cas d'une influence spirituelle. Donc vous avez accepté en fait ce que vous vivez, vous avez accepté ce que vous avez vécu aussi, dans vos précédentes incarnations. Donc à partir du moment où vous conscientisez ça, vous savez que vous avez accepté votre vie actuelle, vous avez accepté de vous incarner, parce qu'il y a des défis, parce qu'il y a des challenges à relever. La vie nous dépasse, d'accord? Mais on est, en tant qu'être humain, dans ce processus d'évolution constante, et vous évoluez à votre propre façon et à votre propre rythme. Donc vous pouvez être fier de tout ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui. C'est un accord que vous avez passé avant de vous incarner. Vous saviez que ça allait être difficile, vous en étiez conscient. Vous avez quand même accepté cette incarnation, donc soyez fiers. Soyez fiers de tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez dépassé aussi en termes de challenge. Donc voilà, tout ce qui vous arrive a une origine, d'accord? Ce n'est pas là pour rien, même les plus grandes difficultés, que ce soit la maladie ou la perte d'un être cher ou la perte d'un travail, ou des difficultés financières, essayez vraiment de remonter à la racine pour comprendre l'origine, pour comprendre ce que vous vivez, tout en comprenant aussi que votre âme l'a accepté, elle savait déjà ce qu'elle allait vivre ici. Donc vous êtes protégé, d'accord? On le voit ici, on a les différents chakras qui sont représentés, mais vous avez aussi votre ange gardien, votre guide spirituel qui vous protège, même durant les périodes un petit peu compliquées. On voit une personne qui est recroquevillée sur elle-même ici, qui semble triste, déprimée et un peu à bout de force. Peut-être que ça représente une période de votre vie, peut-être que c'est en cours, peut-être que c'est à venir, mais peu importe ce que vous allez ressentir, vous serez toujours soutenu par des énergies qui vous dépassent, qui nous dépassent tous, des énergies spirituelles, vos guides, peut-être même des défunts, ou d'autres types d'énergies comme celle des maîtres ascensionnés, mais voilà, en tout cas, vous avez cette protection qui est là, et on vous dit que tout ce qui vous arrive est là pour une raison, et qu'il ne faut pas vous inquiéter. Votre sécurité est préservée ici. Allez, j'ai choisi de prendre une deuxième carte du même oracle. Je vais un petit peu décaler les pierres et les cartes. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, les amis, et que vous arrivez à prendre suffisamment soin de vous, ou en tout cas vous accorder du temps dans votre quotidien, c'est hyper important. Et puis les guidances, elles sont là aussi pour nous aider, pour mieux comprendre certaines choses. Après, vous le savez, vous avez toujours votre libre arbitre, donc la possibilité de faire vos propres choix. Donc l'idéal vécu, 7, 8, 9 avec le 27. Donc pour que quelque chose puisse commencer, il faut qu'il y ait un cycle aussi qui se termine. Je pense que je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc on doit passer par cette fin de cycle pour accéder à notre idéal. Pour ça que vous avez le 9 ici, et là vous avez le 1 qui nous parle de renouveau. Qu'est-ce que vous souhaitez projeter dans la matière, d'accord? Ce à quoi vous pensez, l'énergie ici, peut être projetée dans la matière. Donc prenez conscience de l'importance de votre pensée, de cette pensée qui est créatrice. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. C'est-à-dire que dans la matière, dans l'invisible, pardon, vous souhaitez quelque chose, vous avez une envie, vous avez une idée, c'est là, ça existe dans votre tête, ça existe dans les plans subtils. Pour que cette idée puisse exister dans la matière, il faut passer à l'action, il faut venir la matérialiser. Donc prendre des décisions. C'est dans la décision, dans l'action, que vous pouvez transformer ce qui ne vous convient pas aujourd'hui et accéder à votre idéal. Donc posez-vous la question suivante, qu'est-ce que je peux faire pour changer ce qui ne me convient pas aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour changer la situation? De quelles ressources je dispose? De quelles ressources internes, personnelles, et de quelles ressources externes, donc extérieures à moi-même? Donc tout ce que vous désirez peut se manifester si c'est en accord avec vos vibrations et si c'est en accord avec
votre mission d'âme, avec avec cet accord que vous avez signé avec vos guides spirituels aussi. Il y a des choses que l'on ne va pas recevoir dans la matière parce que au final, ce n'est pas en vibration et en résonance avec nous-mêmes et avec notre plan d'incarnation. Ce n'est pas de l'injustice, mais c'est simplement que certaines situations ne nous correspondent pas, ne sont peut-être pas utiles à notre évolution personnelle. Par exemple, quand on a envie d'être avec quelqu'un sur le plan sentimental et que ça ne le fait pas, c'est aussi pour une bonne raison. Donc c'est important de le comprendre. Donc là, avec l'idéal vécu, voilà, on vous dit que vous avez la possibilité d'accéder à ce que vous souhaitez, tant que c'est bon pour vous, pour vos énergies, pour votre croissance personnelle et bien évidemment spirituelle. Allez, on a la carte de l'action qui est sortie ici. J'aime beaucoup cette carte. Elle est représentée par 2 chevaux. On a le yin et le yang ici, avec la couleur blanche et la couleur noire. Le yin et le yang vous demandent de retrouver votre entièreté, votre intégrité. Vous retrouvez dans tous les aspects de vous-même et de votre incarnation. Donc je passe à l'action. Une fois que j'ai trouvé mon équilibre, une fois que j'ai trouvé ce que je veux, j'accepte de passer à l'action. Et c'est également quelque chose que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à l'idéal vécu. On peut avoir des idéaux, on peut avoir des rêves. Les rêves ne sont pas juste le fruit de notre imagination. Quand on passe à l'action, on peut accéder vraiment à ce qui nous fait vibrer au plus profond de nous-mêmes. Donc là, au cours des prochaines énergies, on va dire, peut-être des prochains jours, des prochains mois, vous allez vous mettre dans cette dynamique-là. On sort d'une énergie d'attente ou de passivité et on peut avoir des déclics, d'accord ? Il y a des déclics qui vont apparaître. Peut-être quelqu'un qui va vous booster aussi, c'est possible, bien que vous ayez l'énergie rebelle qui sort en première intention et qui nous dit que toutes ces transformations seront à votre initiative. Vous n'allez pas courir après les gens pour transformer votre vie. On continue avec cette magnifique carte où il est écrit « Beginnings », les commencements. J'aime bien parce qu'on a en fait un contraste entre le passé ici qui est représenté par la nuit avec la lune qui vous éclaire un chemin, la lune qui nous parle de votre inconscient, vous allez recevoir des messages de votre inconscient peut-être à travers les rêves, et puis ici vous avez la porte vers l'avenir, vers le futur qui est très colorée, qui est représentée par une prairie avec des arbres, un ciel bleu. Donc tout commencement nécessite de passer par une fin. Une fin qui va vous permettre de vous poser les bonnes questions pour ensuite franchir cette porte et accéder aux nouvelles opportunités. Vous allez avoir des intuitions qui vont vraiment se développer. Vous allez peut-être accéder pleinement aux réponses de votre inconscient. Avec la lune aussi, on nous dit qu'il y a des éclairages qui vous seront apportés, des vérités qui seront peut-être révélées. Mais en tout cas, vous allez apprendre des choses qui vont enfin clôturer un cycle. Et avec l'énergie de la nouvelle lune, qui est notée juste ici, c'est de commencer quelque chose de nouveau et de différent. Donc il y a une porte, il y a un passage. On vous pousse en fait à aller de l'avant, on vous pousse à sortir de votre zone de confort et on vous demande d'oser aussi. Quoi que ce soit, osez franchir ce cap, osez avancer dans votre vie et dans vos prises de décision. On termine avec l'oracle des gardiens de la lumière et vous avez Lady Nada qui vous protège en ce moment dans les énergies du moment. Donc vous pouvez vous connecter à Lady Nada si vous souhaitez en savoir plus sur elle. Vous pouvez consulter des livres ou bien des sites sérieux sur internet. Donc Lady Nada qui est aussi très connectée. Désolée les amis, j'ai mon facteur qui a sonné, j'ai reçu un nouvel oracle, donc j'ai dû mettre pause sur la vidéo, je pensais pas qu'il arriverait à cette heure-ci. Du coup Lady Nada est connectée à Maître Saint-Germain, d'accord, qui est le détenteur de la flamme violette de transmutation et de purification. Donc c'est une carte ici qui vous invite à transformer tout ce qui n'est plus désirable dans votre vie pour mettre du cœur à l'ouvrage et vraiment investir de l'énergie dans des choses qui vous parlent et qui sont vibrantes pour vous. L'éveil du cœur nous indique aussi qu'il y a une grande guérison affective et sentimentale et éventuellement familiale. La guérison du cœur ici nous parle d'une guérison des liens que vous entretenez avec vos proches ou avec des personnes avec qui vous avez eu un lien très spécial dans le passé. Donc là, on est sur des guérisons affectives qui sont très puissantes et qui vont aussi vous permettre d'aller mieux sur le plan émotionnel. Cette carte de Lady Nada, elle vous dit « Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin, donnez et recevez dans l'équilibre ». C'est intéressant parce que
Tout à l'heure, justement, je vous parlais du yin et du yang, d'accord? Deux énergies contraires, mais très complémentaires. Avec l'énergie yin, on est plus sur une énergie qui est douce, qui est intuitive, qui est spirituelle et sensible. Avec le yang, on est plus sur une énergie d'action et de prise de décision. Donc c'est en trouvant l'équilibre entre ces deux énergies que vous allez pouvoir accéder à l'épanouissement personnel. Mais en vivant une vie équilibrée, déjà envers vous-même, vous serez aussi en mesure de manifester des liens du cœur qui seront sains, où la personne va pouvoir vous donner, mais aussi accepter de recevoir en retour, et vice-versa. Vous serez vraiment dans une relation authentique et de confiance. Voilà les amis du choix 1, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, sur Morgane Healing, donc ça c'est sur Instagram. Sur Facebook, il me semble que c'est exactement la même chose. Sur Insta, je partage beaucoup de conseils en santé, nutrition et bien-être au naturel. Ça peut vous faire penser à l'usage des plantes, mais je vais bien au-delà de ça. N'hésitez pas donc à consulter mon Insta si vous avez besoin de ce type de conseils. Je parle aussi de spiritualité, je donne des conseils pour développer l'intuition, la médiumnité, se connecter à ses guides. Voilà, il y a pas mal de choses. On est vraiment sur un espace spirituel et santé. Donc je suis très active sur Instagram, et pour les demandes de consultation, ce ne sera pas avant la fin juin, sachant que là je tourne cette vidéo le 29 avril 2024, je tiens à le préciser puisque c'est quand même une guidance intemporelle. Mais voilà, il y a toujours à peu près 2 mois de latence et d'attente pour les consultations. Je suis assez chargée. Et voilà pourquoi il y a de l'attente, donc c'est aussi pour me permettre de travailler dans de bonnes conditions. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Bye bye. Le choix 2, c'est parti, on va découvrir vos messages. Donc comme je l'expliquais au choix 1, cette première carte est issue de l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre. Donc j'ai ressenti le besoin d'utiliser cet oracle parce que vous allez recevoir des messages de la part de vos vies antérieures qui vont vous permettre de mieux comprendre les défis, les épreuves, mais aussi les obstacles que vous rencontrez dans votre incarnation actuelle. Allez, première carte, première énergie, et vous avez la carte du redoublement. Donc avec cette carte, on nous dit que votre âme, elle a tendance à répéter les mêmes schémas ou les mêmes situations de vie. Peut-être que vous avez tendance à être confronté à des relations ou à des personnes qui ont toujours la même énergie, d'accord? Et en fait, on me dit que de ça, il va falloir tirer un apprentissage, tirer une compréhension de ces schémas pour que vous puissiez avancer et éviter de les répéter. Donc on est vraiment dans cette notion de leçon où on nous dit que par le passé, votre âme en fait, elle n'a pas forcément réussi à dépasser les défis qui étaient écrits pour elle, et du coup elle n'a pas pu vraiment accepter son évolution positive à travers ces défis, à travers ces obstacles. Donc là, le défi actuel qui est associé à cette carte du redoublement, c'est de dépasser les blocages associés aux peurs, associés aux croyances limitantes, associés aux doutes. On dépasse les blocages, on dépasse tout ça pour pouvoir reprendre le contrôle de notre vie sans répéter indéfiniment tous ces schémas. La carte du redoublement, elle peut aussi nous indiquer que parfois, sur le plan spirituel et intuitif, vous pouvez avoir des impressions de déjà-vu, ou vous pouvez aussi ressentir à l'avance ce qu'il va se passer dans votre vie et ce qui va vous arriver. Donc ça fait partie de cette vie antérieure où vous étiez quelqu'un de très intuitif, très connecté à votre médiumnité, peut-être des prêtres ou des prêtresses, je vais y arriver. Je ne sais pas pourquoi on me montre l'Égypte antique pour vous, le choix 2, mais j'ai l'impression que tous ces ressentis que vous avez, tous ces déjà-vus sont associés à cette vie-là, et c'est une carte du coup qui vous invite à aller au plus profond de vous-même pour vous reconnecter à ces capacités, toutes ces capacités spirituelles et énergétiques qui faisaient partie de vous dans cette vie antérieure et qui font toujours partie de vous aujourd'hui, mais pour moi ce sont des capacités qui sont en sommeil. Donc ne vous mettez pas dans cette énergie de redoublement, de répétition des schémas. Le moment est venu de tirer un apprentissage de toutes les difficultés que vous avez connues jusqu'à aujourd'hui pour reprendre votre pouvoir et reprendre le contrôle de votre vie.
Donc malgré la répétition de ces schémas, on nous dit que la vie elle est cyclique, d'accord? Tout passe, tout coule, tout s'écoule sans fin, comme dirait notre ami Bergson, célèbre philosophe. Donc vous voyez, on est dans cette énergie où la vie en fait est un perpétuel recommencement, d'accord? Il y a des choses qui se terminent pour démarrer sur quelque chose de nouveau. Donc vous n'allez pas répéter ces schémas indéfiniment, vous n'allez pas alimenter un cercle vicieux, que ce soit sur le plan financier, si vous avez des problèmes avec l'abondance, ou professionnel, ou relationnel, ou familial. Parce que vous avez le pouvoir de dire stop en comprenant le message de ces schémas. Donc il y a aussi des ressentis que vous pouvez avoir quand vous visitez des lieux. On me parle de ça pour vous, peut-être les ressentis de certaines personnes qui sont décédées dans des lieux, ou peut-être des énergies, tout simplement, des présences, des mémoires. Ces facultés font partie de vous, elles sont associées à cette vie antérieure où vous disposiez justement de ce fluide énergétique et de toutes ces capacités. Et ce serait vraiment intéressant pour vous de vous y reconnecter pour vivre une vie actuelle qui vous correspond pleinement. D'accord? Donc on sort de cette énergie de répétition pour le choix numéro 2. Allez, avec l'oracle de la vision intérieure, vous avez un conseil qui est associé à cette première carte et votre conseil c'est synchronicité. On vous dit que rien n'arrive par hasard. Donc c'est intéressant puisque tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière, c'était destiné. Vous avez vécu ça pour pouvoir croître sur votre chemin personnel, amoureux, familial et spirituel. On vous dit que par le biais des synchronicités, l'univers vous indique que vous êtes sur le bon chemin. Même si vous avez tendance à répéter des schémas, c'est parce que la leçon n'a pas totalement été apprise, n'a pas totalement été comprise. Donc, répéter des schémas n'est pas forcément inutile. On va les répéter jusqu'à ce qu'on ait compris en fait l'origine de ces schémas, jusqu'à ce qu'on ait compris la leçon. Donc là, au cours des prochains jours et des prochaines semaines, vous allez recevoir de plus en plus de synchronicités qui vous indiquent que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur la voie de la guérison, de la transmutation aussi de toutes ces énergies qui ne vous appartiennent plus aujourd'hui. Vous allez aussi recevoir des synchronicités qui vont vous reconnecter à cette vie antérieure. Donc intéressez-vous à l'Égypte antique, les amis du choix 2. On m'en parle depuis tout à l'heure. Peut-être pour certaines femmes, ça peut être de se connecter à la déesse Isis, qui est en lien avec le féminin sacré, qui vous demande aussi de vous connecter à votre créativité, à vos passions, à vos émotions, à votre enfant intérieur pour accueillir plus de joie, plus de légèreté et plus de rire dans votre vie. Donc voilà, vous allez recevoir pas mal de synchronicités et de messages en ce sens pour vous permettre de vous orienter en direction d'un chemin qui sera le plus juste pour vous. Les synchronicités ne sont pas le fruit de votre mental, au contraire, au plus vous allez vous mettre sur la bonne fréquence, au plus vous allez recevoir des messages qui seront pertinents. Donc cette carte de synchronicité, c'est clairement une invitation à vous faire confiance, à continuer sur ce chemin, à continuer sur cette voie, parce que vous n'allez pas vous tromper. Écoutez-vous au maximum, faites-vous confiance. Les synchronicités ne vont que confirmer votre guidance intérieure. C'est super important de comprendre ça. Allez, on continue avec les êtres de lumière associés au nombre 18, 8 et 1, 9. Une transformation, une fin de cycle. Le moment est venu de déployer vos ailes et de prendre votre envol. On vous demande de voir grand. On voit un champignon qui est énorme ici, qui fait face à cette petite fée. Donc on vous demande de voir grand, de rêver grand, de ne pas vous contenter de peu, d'accord? Vous méritez bien plus que ce que vous avez aujourd'hui, quel que soit l'aspect de votre vie qui est concerné ici. On vous dit, vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Donc vous n'êtes pas seul. S'il y a des personnes qui se sentent dans cette énergie de solitude, si vous vous dites que vous ne recevez pas suffisamment de réponses, d'aide ou de soutien, on nous dit que c'est faux. On vous demande d'apprendre à regarder au-delà de l'apparente réalité. Et pour ça, il faut en revenir à vous-même. Prenez du temps pour méditer, pour pratiquer des activités artistiques, des activités qui vont vous reconnecter à votre être intérieur, d'accord? Et qui vous aideront aussi à percevoir les choses que l'œil humain ne peut voir. Et c'est vrai qu'à travers les activités artistiques, on se place pleinement dans l'énergie de notre féminin sacré, on se place pleinement dans notre énergie intuitive, donc on arrive à se connecter à des plans
supérieurs, à des plans plus subtils, on va dire ça comme ça. Donc vous recevez l'aide des êtres de lumière, vous êtes guidé à chaque instant. Par rapport à ça, vous avez une double confirmation qui est associée à la carte des synchronicités. Peu importe les schémas que vous répétez, peu importe les personnes que vous avez tendance à rencontrer, donc le même type de personnes, etc. On vous dit qu'on est là pour vous aider. Les guides spirituels sont là pour vous faire comprendre ces schémas et ces situations qui se répètent, pour ensuite transformer tout ça et retrouver votre individualité, indépendamment des mémoires du passé, mais aussi des mémoires de vos ancêtres, tout ce qui vous a été transmis de génération en génération. On continue avec la fertilité des émotions. Pour cet oracle, j'ai eu 2 cartes qui sont sorties comme pour le choix 1. Donc la fertilité des émotions, regardez-moi cette carte comme elle est magnifique. On a un cœur en guise de racine et puis là vous avez l'arbre qui est totalement épanoui. Donc pour que vous puissiez accéder à cet épanouissement personnel, il va falloir travailler sur l'harmonisation de votre chakra du cœur, le siège émotionnel par excellence, d'accord? Ce cœur qui bat, ce cœur qui vous donne la vie et ce cœur qui vous permet d'accéder au bonheur, d'accéder à vos passions, d'accéder à tout ce qui vous fait vibrer. On vous dit que vos émotions sont fertiles, d'accord? Donc vos émotions ont la possibilité de donner vie à quelque chose de beau dans votre quotidien. Mais il va falloir apprendre à cultiver des émotions qui sont saines. Derrière chaque émotion négative, vous avez une polarité positive, j'en parle tout le temps. J'en parle aussi dans mes formations sur les fleurs de Bach, formation Reiki, protection énergétique. Ça, j'en parle vraiment régulièrement. Mais par exemple, si vous prenez la peur, qui est une émotion entre guillemets négative, la polarité positive de la peur, qu'est-ce que c'est? C'est la confiance. La polarité positive de la tristesse, c'est la joie. Donc il y a toujours ce potentiel de transformation. Dès lors que vous ressentez une émotion négative, vous savez qu'il y a une autre polarité. Il y a une autre dimension. Et vous pouvez accéder à des émotions pleinement épanouissantes en comprenant ça et en travaillant sur ce qui peut être à l'origine de vos peurs ou d'un sentiment de tristesse ou d'un sentiment de colère. Vous pouvez transmuter ces émotions-là. Donc, cette carte nous dit « Toutes vos émotions nourrissent vos pensées et vos désirs ». Clairement, toutes vos émotions orientent vos pensées parce qu'une émotion a une énergie. Une énergie qui peut être positive ou négative selon comment nous, on perçoit cette émotion. Vous connecter au positif provoque le succès, d'accord? Alors vous allez me dire, bah ouais, mais c'est super facile à dire, je me connecte au positif, mais là en ce moment je suis au fond du trou, je viens de perdre quelqu'un, je viens de me séparer, j'ai perdu mon job, peu importe, d'accord? Donc on sait que se connecter au positif, c'est difficile mentalement. L'important c'est plus de passer à l'action que d'être dans votre tête. Ça va être compliqué de méditer et tout ça si vous n'êtes pas bien. Donc passer à l'action, c'est plus de venir faire des activités dans votre quotidien qui vont vous faire ressentir le succès, la joie de vivre, qui vont vous mettre dans un état d'esprit positif. Qu'est-ce que vous aimez faire dans votre vie? Par exemple, vous allez me dire, bah moi j'adore dessiner, moi j'adore chanter, moi j'adore jardiner, moi j'adore tricoter, peu importe, faire du sport, etc. Eh bien, connectez-vous à toutes ces petites choses concrètes dans votre quotidien qui vont venir stimuler une énergie positive. Quand vous faites des trucs que vous aimez, vous allez augmenter vos vibrations, augmenter votre taux vibratoire et vous allez vous connecter à des émotions positives. Vous n'allez pas juste vous mettre en état de méditation et vous dire « Allez, il faut que je pense positif, positif, positif ». C'est impossible. Quand on est au fond du trou, on ne peut pas se dire « Je vais penser positif et ça va aller mieux ». Non. Donc, c'est important de se mettre en action pour accéder à des émotions vraiment positives et épanouissantes. Donc, connectez-vous à votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit de faire pour que vous soyez bien dans votre tête? Et si vous avez du mal, écoutez les conseils que je vous donne. Si vous avez du mal à trouver ce qui peut vous redonner vie, ce qui peut vous apporter des émotions positives, essayez différentes activités, d'accord? Et essayez de voir comment vous vous sentez en pratiquant ces activités. Et petit à petit, vous allez pouvoir nourrir votre fort intérieur et récolter ces magnifiques fruits qui représentent tout simplement le bonheur et l'accomplissement personnel. Donc voilà comment on peut se connecter au positif sans simplement se dire je pense positif et tout ira bien, d'accord? Parce que si c'était aussi simple, on ferait tout ça et on serait tous hyper heureux, mais ce n'est pas le cas.
Allez, on continue. Donc là, c'est bien parce qu'avec la fertilité des émotions, on voit que vous prenez un nouvel élan. On voit que dans cette transformation et dans cette reconstruction personnelle, vous êtes guidé, vous êtes aidé, vous êtes soutenu. Vous recevez de plus en plus de synchronicité, de messages qui vous confortent dans cette direction. Vous voyez que vous répétez des schémas, mais vous comprenez pourquoi vous les répétez. Et donc, vous allez être en mesure de les transcender. Il y a une suite logique vraiment dans cette guidance qui est magnifique et qui vous apporte une belle compréhension aussi des blocages que vous avez pu rencontrer par le passé ou que vous rencontrez actuellement. On continue avec la corne d'abondance. Vous voyez, dans tout ce travail personnel que vous avez mis en place, vous allez accéder à l'abondance. Donc, on peut être sur l'abondance du cœur ici, puisqu'il y a beaucoup de fruits qui sortent de cette carte. On ne nous montre pas forcément de pièces de monnaie. On n'est pas connecté directement à l'argent. Mais si déjà vous vous sentez bien dans votre corps et dans votre esprit, vous allez élever vos vibrations. Et si vous rencontrez des problématiques d'ordre financier, vous allez pouvoir transformer ça. Parce que vous allez avoir une meilleure compréhension de vos blocages, de ce qui freine votre évolution sur le plan financier ou professionnel. Au plus vous devenez vibrant, au plus vous vous connectez à vos émotions positives, au plus vous vous alignez en accord avec qui vous êtes, au plus vous allez pouvoir vous connecter à l'abondance dans tous les aspects du terme, abondance financière, relationnelle, émotionnelle, spirituelle, familiale, etc. Donc l'abondance ici nous parle vraiment de réussite. Pour moi, c'est ça, c'est j'accède pleinement à la réussite. Vous avez les rayons de soleil ici qui apparaissent sur cette carte qui nous parlent de chaleur, de retour à une énergie optimiste. Voilà, c'est l'optimisme qui me parle dans cette carte. Vous avez le chiffre 11 ou le chiffre 2, peu importe. On a 2 1 en fait qui sont représentés ici. Ça me fait penser un petit peu à une porte, à un passage, comme si on avait 2 colonnes. Donc vous êtes dans cette énergie de passage, de transition, de transformation. Vous allez pouvoir toucher l'abondance du doigt parce que vous allez la manifester. Ça ne va pas vous parvenir comme ça par l'opération du Saint-Esprit, hein, c'est pas possible. Mais dans tous les cas, voilà, si vous faites face à des problématiques en lien avec l'abondance, tout ce cheminement personnel va vous permettre vraiment d'y accéder. Donc, si on est dans une abondance du cœur, on peut aussi par la suite, par effet de ricochet, se retrouver dans une abondance plus matérielle et financière. Pourquoi ? Parce que vous allez amener des changements à votre vie qui vont vous connecter à votre véritable essence et peut-être que vous allez évoluer dans un travail qui aura plus de sens pour vous, dans lequel vous allez ressentir cette abondance émotionnelle et puis aussi peut-être une abondance un peu plus importante sur le plan financier. Allez, on continue. Vous avez la carte Darkness. J'adore cette carte. On a un petit lapin, je ne sais pas si vous le voyez sur la carte, là, juste ici, un petit lapin qui regarde ce chemin qui est éclairé par la lune. Donc, darkness en anglais, ça veut dire l'obscurité, d'accord, la noirceur. Mais dans cette obscurité, qu'est-ce qui est frappant sur cette carte ? C'est cette lune qui éclaire ce chemin. Grâce à l'obscurité, ici, vous pouvez voir la lumière, vous pouvez l'apercevoir, vous pouvez comprendre qu'il y a toujours une issue. C'est un peu la lumière au bout du tunnel. Et ce chemin qui est éclairé dans la nuit vous pousse à prendre un nouveau départ. Donc vous devez savoir que c'est le moment de vous lancer, c'est le moment de finaliser cette guérison qui est en cours sur tous les plans de votre être pour manifester ce nouveau départ, un nouveau départ qui sera fructueux, qui va certes vous demander de passer par une période inconfortable, une période de réflexion, une période de remise en question, mais une période nécessaire à votre évolution personnelle. Le lapin d'ailleurs est souvent associé à la fécondité et à la fertilité. Donc ça reste lié à cette carte, la fertilité des émotions. Donc si vous osez prendre ce chemin, prendre ce nouveau départ, si vous osez vivre votre vie, vous allez récolter énormément en retour. C'est ça, cette métaphore du lapin qui regarde en fait ce chemin, c'est j'ose me diriger vers l'inconnu. J'arrête de répéter ces schémas, donc je sors de ma zone de confort, je me dirige vers l'inconnu, et c'est dans cet inconnu que je vais pouvoir pleinement me réaliser. Parce que je casse les habitudes, parce que j'ose être moi-même, même si ça me fait peur à la base, mais on me dit ici que c'est en prenant des risques réfléchis que vous pouvez vraiment vous transformer. Allez, avec l'oracle des gardiens de la lumière, si je ne me trompe pas, on va découvrir quel est votre ange gardien, ou en tout cas votre guide spirituel pour les prochaines énergies. Et vous avez Sana Kumara, activation de la lumière. Sa pureté, elle est étincelante. Donc j'ai l'impression qu'il vient purifier, nettoyer, libérer
tout ce que vous avez accumulé de négatif, de pourri, voilà, tout ce qui est vieux, tout ce qui s'est accumulé dans le temps, il est là pour le nettoyer et le purifier pour que vous puissiez vous aussi révéler votre véritable lumière intérieure. Donc là, il nous dit quoi? Il nous dit laissez briller votre lumière, même dans l'inconnu, même dans la peur, même dans le doute, laissez briller votre lumière, elle éclairera toujours votre chemin, même dans les moments les plus sombres de l'existence. On vous dit que votre guidance intérieure s'exprime haut et fort, votre guidance intérieure, elle est juste, elle ne se trompe pas. Parfois, il y a des personnes en consultation qui viennent me voir et qui me disent « mais je fais plus confiance à mon intuition parce que souvent, elle me guide vers des choses qui sont difficiles et en fait, j'ai l'impression de me tromper à chaque fois. » Mais ce n'est pas le cas. Si l'intuition décide de nous guider vers des obstacles ou vers des choses très compliquées à vivre, c'est parce que derrière, on a un message, on a quelque chose à comprendre, on a quelque chose à recevoir pour notre évolution personnelle. Donc l'intuition ici ne s'est pas trompée. Elle savait ce qu'elle faisait, elle savait vers quoi elle nous guidait, vers quoi elle nous emmenait. Mais l'important, c'est de prendre du recul pour en comprendre le message. L'intuition, elle ne guide pas toujours vers des choses hyper positives. Donc ça, encore une fois, il faut le conscientiser et l'accepter. Donc en activant votre lumière intérieure, vous allez mieux le comprendre, vous allez mieux écouter votre intuition, vous aurez peut-être moins peur de vous tromper aussi, et vous serez guidé de plus en plus par toutes ces énergies subtiles que l'œil ne voit pas, mais que vous pouvez ressentir par l'intermédiaire du cœur et de votre chakra du 3e œil. Si ça vous parle, ce côté intuitif, sur ma plateforme de formation, vous avez plein de méditations guidées que j'avais enregistrées il y a quelques temps de ça. Elles sont programmées avec de l'énergie Reiki, donc ce sont des méditations qui sont très puissantes. Vous avez une méditation qui vous permet d'activer votre glande pinéale et d'ouvrir votre 3e œil. Vous avez des méditations qui vous permettent aussi de vous libérer des peurs et du stress qui peuvent bien sûr perturber l'écoute intuitive. Il y a pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis vous avez aussi un e-book gratuit qui vous permet d'obtenir, on va dire, des petites clés et des outils à mettre en place au quotidien pour vous permettre de développer vos capacités intuitives et médiumniques. Donc tout ça, c'est noté dans la barre de description de cette vidéo. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vais aller me faire une petite tisane pour récupérer ma voix. C'est vrai que comme j'ai enchaîné les 2 guidances, ça use un peu les cordes vocales. Donc petite tisane pour moi. En attendant, je vous envoie beaucoup d'amour. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur Insta, sur Morgane Healing. Je partage beaucoup de conseils santé, bien-être, spirituel. Je suis très active sur Insta. Rejoignez le canal de diffusion aussi. C'est également sur Instagram. Sur ce canal, je partage en privé plein de petites anecdotes et astuces. Et ça me ferait très plaisir de vous retrouver sur Insta. Voilà. En attendant, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et puis à très bientôt sur YouTube. Ciao, ciao.